Bonjour à tous, je profite de ce beau ciel bleu du mois de janvier pour vous présenter les influences planétaires du mois de février pour les signes du Bélier, de la Balance, du Cancer et du Capricorne. Donc je vous expliquerai pourquoi ces 4 signes. Et comme en janvier, vous pourrez retrouver des tableaux de synthèse pour chaque décan et pour chaque signe en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo où vous aurez des influences pour chaque planète et pour chaque jour du mois de février. Je vais parler des influences planétaires sur ces 4 signes, car ce sont les 4 signes cardinaux du zodiaque. Ils marquent le début de chaque saison, et ils ont donc des caractéristiques communes, dont je parlerai dans une autre vidéo. Mais surtout, ils sont positionnés à 90 degrés les uns des autres, comme vous pouvez le voir. Ils forment la croix cardinale du zodiaque. Et donc, ils vont subir des influences souvent similaires. Par exemple, si une planète est dans l'un de ces signes, donc en conjonction à votre Soleil, ici en Capricorne, elle sera en opposition au signe d'en face, le Cancer, et en carré aux 2 autres signes cardinaux, le Bélier et la Balance. De même, si une planète est en sextile à l'un de ces signes, ici une planète en Verseau, donc en sextile au Bélier, elle sera automatiquement en trigone au signe opposé, donc la Balance. Ces 2 aspects sont des aspects harmoniques, donc les 2 signes recevront des bons aspects. Par contre, elle sera neutre, cette planète, pour les 2 autres signes cardinaux. Alors on va maintenant voir leur parcours durant le mois de février. Pour la première fois depuis pas mal de temps, nous n'avons aucune planète rétrograde, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez qu'elles avancent toutes dans le même sens. Alors les planètes bleues sont les planètes lentes et les autres, les planètes rapides, qui vont changer de signe pendant le mois, sauf Mars qui n'est pas encore très rapide, après avoir rétrogradé de fin octobre à mi-janvier et qui va rester dans le 2e décan des Gémeaux. Alors comment ces planètes vont vous influencer en février? On va commencer par Pluton, la plus lente. Elle va rester entre 28 et 29 degrés du Capricorne et va donc directement influencer la fin du 3e décan de vos 4 signes. Vous serez particulièrement concerné si vous êtes né dans les 4 derniers jours de ces signes. C'est le cas depuis pas mal de temps et ça va durer encore quelques temps. Alors pour les Capricornes, donc la toute fin du signe, Pluton est donc en conjonction à votre Soleil, et donc il vous demande un renouvellement profond. Cette planète nous oblige à nous séparer de tout ce qui est un petit peu obsolète dans notre façon de nous comporter, de penser ou d'envisager la vie ou les choses, dans nos relations aussi. C'est une grosse remise en question qui est demandée de notre identité. Alors c'est pas toujours très facile, mais c'est indispensable pour suivre notre chemin d'évolution. Pluton permet d'accéder aussi à un gros réservoir d'énergie primitive en nous, qui est normalement difficile d'accès et d'utilisation, et qui peut emmener certains à vouloir gagner en pouvoir, à vouloir avoir une emprise sur les autres. Si cette énergie est mal utilisée, Pluton peut être impitoyable, et ça se retourne contre soi. Par contre, le passage de cette planète sur le Soleil permet une grosse métamorphose, on en sort vraiment changé. Avec Pluton sur le Soleil, il y a vraiment un avant et un après. Pour les 3 autres signes, Pluton est en opposition ou en carré à votre Soleil. Alors ici, l'énergie est tout aussi puissante, mais beaucoup plus difficile à canaliser, voire impossible, notamment avant l'âge du carré de Pluton à lui-même, vers 40-45 ans. Pluton nous demande aussi de nous renouveler, mais ici, ça se fait souvent en réaction à des événements extérieurs, qui sont en général pas très agréables. Ça peut jouer sur tous les secteurs de vie. Là encore, il peut y avoir des luttes de pouvoir, alors que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Alors par contre, une fois que la planète est passée, on a vraiment passé l'une des plus grosses épreuves de sa vie. Pluton, c'est un petit peu un test de personnalité qui fait une mise à jour plus ou moins forcée. Alors un transit de Pluton, ça dure 2-3 ans en général, parfois plus, mais l'ambiance un petit peu lourde qu'il installe n'est pas là en permanence. Alors j'en parle plus en détail dans la vidéo sur les prévisions annuelles. Je mets le lien en haut de l'écran. Et vous pouvez aussi consulter les périodes où vous êtes personnellement concerné en fonction de votre date de naissance en cliquant sur le lien en description. Autre planète très lente, Neptune, qui va passer de 23 à 24 degrés en février. Le 3e décan des Capricornes et des Cancers est concerné, et plus directement ceux qui sont nés entre les 12 et 17 du mois. Neptune forme toujours des aspects harmoniques à vos soleils, et ça va encore durer quelques mois. Cette planète agit beaucoup sur notre sensibilité, et sous son influence, on est beaucoup plus réceptif aux autres, mais aussi aux ambiances. On ressent plus facilement les émotions des autres, on est plus dans l'empathie. Neptune incline aussi à la spiritualité. C'est une période où on se sent plus idéaliste, on a besoin de sens, mais on est moins dans la matérialité. On est plus tourné vers autrui.
Alors c'est une période géniale si vous travaillez dans un domaine artistique. Elle permet d'accéder à de très bonnes intuitions. Donc écoutez-vous durant toute cette période du transit de Neptune. Alors comme Neptune installe une tendance de fond sur la longueur, là encore il est plus intéressant de regarder des prévisions annuelles pour cette planète. Alors on passe à Uranus, qui est toujours dans le deuxième décan du Taureau. Il va en sortir pour entrer dans le troisième décan au mois de juin. Là, les deuxièmes décans des Cancers et Capricornes sont concernés, et encore plus en février si vous êtes né entre les 5 et 8 du mois, donc en plein milieu du signe. Uranus en bon aspect, comme ça, c'est une planète qui booste, qui donne de l'énergie, mais qui donne aussi le courage de faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire avant. On peut prendre des décisions sur un coup de tête, par exemple, mais en général, c'est des bonnes décisions, avec un trigone ou un sextile au soleil. On voit souvent des prises d'indépendance sous transit d'Uranus. On a besoin de plus de liberté, on s'affranchit un petit peu des codes. On peut aussi avoir un esprit, un peu plus rebelle que d'habitude, mais sans que ce soit mal perçu par les autres. On devient plus autonome. Alors c'est une bonne période si vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple. Surtout qu'Uranus apporte aussi des opportunités, des surprises, des changements, pas mal d'inattendus, mais des inattendus qui sont bienvenus, avec des bons aspects, comme ici. Le soleil dans un thème peut représenter une figure masculine, donc Uranus en bon aspect à votre soleil natal, donc à votre signe astrologique, peut aussi signifier une rencontre ou une bonne nouvelle venant du père ou du patron ou du conjoint. Alors Saturne va passer de 26 à 29 degrés du Verseau en février. Il forme donc toujours des aspects harmoniques au troisième décan des Béliers et de la Balance. Vous serez plus concerné si vous êtes né dans les 5 derniers jours du signe, donc entre les 15 et 20-21 du mois. Alors Saturne, c'est pas une planète qui a l'habitude de nous faire des cadeaux, même en bon aspect comme ici, mais elle nous force à regarder les choses en face et à évoluer, à progresser. En trigone ou en sextile au Soleil, elle indique une période où on peut voir ses responsabilités augmenter. Ça peut être au travail par exemple, ou aussi dans notre vie personnelle. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, même avec un transit de Saturne. Alors sous l'influence de Saturne, on est plus lucide, on acquiert une certaine maturité, on dégage aussi une certaine forme de sérénité, une force tranquille. Alors tout ce que vous construisez sous ce transit, que ce soit au travail mais aussi dans la vie relationnelle par exemple, ou dans la famille, le foyer, sera solide. Saturne, c'est une planète qui pose des bases quand elle est bien disposée. Alors, dernière planète lente, la plus rapide d'entre elles, c'est Jupiter, qui va passer de 6 à 12 degrés du Bélier en février. Donc le premier décan de vos 4 signes sera concerné jusqu'au 20, surtout ceux qui sont nés entre les 26 et 1er du mois suivant. Et à partir du 20 février, ce sera le deuxième décan, surtout si vous êtes né entre le 1er et les 3-4 du mois. Alors les mieux lotis sont les Béliers, avec cette conjonction de Jupiter à votre Soleil, qui a un excellent transit. Alors ça arrive tous les 12 ans. Les 3 autres signes ne sont pas en reste, car un aspect de Jupiter au Soleil, c'est jamais mauvais, même en carré ou en opposition. Jupiter, c'est une planète qui amplifie, qui facilite, qui met la lumière, qui éclaire. En aspect dynamique, donc en carré ou en opposition, le risque est que l'éclairage soit trop fort et qu'il éblouisse. Alors pour les Béliers, donc profitez bien de cette période qui va durer jusqu'à fin mars pour le deuxième décan. Sous transit de Jupiter, vous vous sentirez plus confiant, plus optimiste, plus enthousiaste. Vous serez en forme, vous rayonnerez et ça se sentira. Au travail, ce sera le moment de vous mettre en valeur, pour demander par exemple une promotion ou une augmentation si vous en avez l'intention. Vous serez bien perçu par vos collègues et par vos supérieurs. Jupiter, ça favorise aussi les rencontres, notamment pour les femmes, car le soleil dans un thème symbolise entre autres la figure masculine. Mais même dans le thème d'un homme, un transit de Jupiter au soleil peut être synonyme de rencontre amoureuse, mais aussi de bonne entente, si vous êtes dans un couple, déjà en couple. Ça peut être une période chanceuse aussi, donc profitez-en. Jupiter joue aussi d'ailleurs sur les finances. Pour les 3 autres signes, donc Balance, Cancer, Capricorne, l'influence de Jupiter est à peu près la même, mais il y a aussi des risques d'excès. Donc des excès de confiance, des excès de générosité, d'optimisme, qui peuvent faire prendre des risques inconsidérés. Faudra aussi veiller à rester dans la mesure, à ne pas laisser son ego gonfler. C'est une chose qui peut arriver sous ce transit. Alors on peut aussi trop compter sur la chance et voir les choses d'une manière un peu trop matérialiste aussi, manquer un petit peu de hauteur.
Alors pour ces 5 planètes, faut mieux regarder, donc comme je le disais, hein, l'influence sur le long terme, hein, donc vous pouvez vous référer aux vidéos des prévisions annuelles. J'ai passé maintenant aux planètes rapides. Donc leur influence est beaucoup plus fugace, hein, elle ne dure que quelques jours. Donc ces planètes ne marquent pas les grandes étapes d'une vie, hein, ou les événements majeurs. Par contre, elles sont bien utiles si on doit programmer quelque chose ou simplement pour notre vie de tous les jours. Alors comme pour janvier, j'ai fait un tableau pour chaque décan. Donc je vous montre celui du deuxième décan de la balance. Mais ils sont tous disponibles, hein, par le lien en description de la vidéo. Donc les 5 premières lignes sont celles des planètes lentes dont je viens de parler. Donc vous voyez que la bonne influence de Jupiter va commencer à partir du 21 janvier, hein, pour vous. En jaune, ce sont les conjonctions. Alors c'est le tableau du Bélier et pas de la Balance. Quand la planète est donc en jaune, donc c'est quand la planète est dans votre signe et dans votre décan. En bleu, ce sont les aspects harmoniques, sextiles et trigones, et en rouge, ce sont les aspects dynamiques, donc les carrés et les oppositions. Et le petit rond jaune représente la pleine lune qui aura lieu le 5 février à 19h30. Et le noir, c'est la nouvelle lune qui aura lieu le 20 à 8h07 du matin. Alors je rappelle que ces prévisions sont basées uniquement sur votre signe astrologique, donc sur la position du soleil dans votre thème astral. Pour des prévisions personnelles et bien plus détaillées, il faut évidemment étudier l'ensemble des transits sur l'ensemble des 10 planètes du thème astral, ainsi que d'autres points. D'ailleurs, si vous connaissez la position des points importants de votre thème, hein, notamment de l'ascendant, du maître d'ascendant, de la lune, même des planètes personnelles, hein, Mercure, Vénus et Mars, vous pouvez regarder des vidéos correspondantes avec quand même des bonnes nuances. L'ascendant, c'est pas la même chose que le soleil. Vous pouvez regarder à ce propos la vidéo que j'ai faite sur l'ascendant. Je la mettrai en lien à la fin de la vidéo, où j'explique la différence justement entre le soleil et l'ascendant. Et concernant les autres planètes, j'ai fait une vidéo aussi sur les transits planétaires, où j'explique le mode d'action des planètes qui viennent transiter le thème astral, et ainsi que la nature de chaque planète qui est transitée, donc la planète du thème astral, et j'explique comment interpréter justement en fonction de la planète. Donc si le tableau de synthèse vous paraît bien rouge, hein, pour ce mois-ci, mais je crois que c'est pas trop le cas pour vos signes, ça ne veut pas dire que les autres points du thème ne reçoivent pas d'autres aspects harmoniques. Alors je vous le disais, Mars va parcourir l'ensemble du deuxième décan des Gémeaux en février. Il sera donc en bon aspect pour le deuxième décan du Bélier et de la Balance pendant tout le mois. Le début du deuxième décan sera plus concerné en début de mois et ça ira jusqu'à la fin de votre décan au fur et à mesure, hein, qu'on approche de la fin du mois. Mars va donc vous procurer une belle énergie, hein. Vous aurez un esprit conquérant, combatif, vous serez particulièrement sûr de vous prendrez des bonnes décisions, vous serez particulièrement perspicace et convaincant, ce qui est un bon atout, hein, si vous avez des négociations à faire ou si vous devez débattre dans votre profession ou même en famille, hein, ou autre. Si vous avez des travaux un petit peu physiques à faire, c'est aussi le bon moment. Pour le sport aussi, hein, d'ailleurs, vous devriez performer. Alors le soleil va finir de traverser le Verseau, donc il sera en aspect harmonique au deuxième décan du Bélier et de la Balance jusqu'au 8 février, et au troisième décan du Bélier et de la Balance du 8 au 18. Alors là, ce sont des moments de belle vitalité, hein, vous vous sentirez en forme, vous vous sentirez bien avec vous-même, hein, et avec les autres. Ça peut être de bonnes occasions pour redéfinir vos buts aussi, ou décider de nouveaux projets. Alors pour les béliers du tout début du deuxième décan, vous aurez en même temps Mars et le Soleil en sextile à votre Soleil les 2 premiers jours du mois. Donc là, il faudra en profiter, hein, si vous avez une décision importante à prendre ou quelque chose à demander à votre conjoint ou à votre patron, ou pour convaincre quelqu'un du bien fondé de vos idées. Le 19 février, le soleil va rentrer en poisson. Donc là, il sera en bon aspect au premier décan des cancers et des capricornes jusqu'à la fin du mois. Donc là aussi, un moment de belle vitalité, vous vous sentirez en forme, bien avec vous-même, avec les autres. Et donc, pareil pour vous, hein, c'est d'excellents moments pour prendre des décisions. Vous saurez vraiment ce qui est bon pour vous. Jusqu'au 20 février, Vénus sera en Poisson, donc en bon aspect au Cancer et au Capricorne. Alors le premier décan sera sous son influence du 1er au 4 février, le deuxième décan du 4 au 12 et le troisième décan du 12 au 20. Alors là, c'est un super transit sur le plan relationnel. Vous ferez bonne impression, votre présence sera recherchée. En fait, c'est un très bon moment pour toute activité de groupe, mais aussi pour voir des amis. Si vous devez organiser une soirée ou une fête, hein, c'est le moment idéal.
Alors même au travail, hein, l'ambiance devrait être bonne avec vos collègues et aussi avec votre patron, hein, car le soleil peut le symboliser. Vénus est aussi lié aux loisirs, donc vous aurez envie d'en profiter, hein, et vous devriez passer des super moments. Ça peut être une bonne idée d'organiser une sortie, par exemple, ou n'importe quelle activité agréable à ce moment-là, surtout si c'est avec des amis ou avec des proches. C'est aussi un très bon transit, hein, pour toute forme de création. Ensuite, Vénus entre en Bélier le 20 février et va rester dans le premier décan jusqu'à la fin du mois. Donc pour le premier décan des Béliers, la visite de Vénus va être plutôt sympa. C'est le seul moment de l'année, hein, où elle sera chez vous. Avec Vénus conjoint à notre soleil natal, on a envie de se faire plaisir, hein, de profiter de la vie. On fuit momentanément les problèmes, les contrariétés et tout ce qui est désagréable, hein, pour voir le bon côté des choses et en profiter. Tout ce qui est du domaine sentimental est aussi favorisé. Vous serez plus affectueux, vous vous sentirez plus attirant, ce qui sera aussi ressenti, hein, par les autres. Donc si vous devez conquérir quelqu'un, c'est un petit peu le bon moment. C'est aussi un très bon transit pour la créativité, pour les artistes, et pour les autres aussi, hein, si vous aurez envie souvent de vous entourer de belles choses. Pour le premier décan des 3 autres signes, donc Balance, Cancer, Capricorne, Vénus ce sera en aspect dynamique, hein, du 20 février à la fin du mois, donc carré opposition. Alors c'est pas un mauvais transit en soi, mais il ne pousse pas à l'effort. Donc vous serez aussi dans une recherche de plaisir, hein, vous fuirez des contraintes, vous aurez plutôt tendance à paresser, à vous laisser un petit peu vivre. Vous n'aurez pas un esprit combatif, hein, donc vous préférez fuir des conflits, hein, s'il y en a. Alors attention aussi aux excès, aux dépenses excessives notamment. Excès aussi lié à la nourriture. Avec Vénus en aspect dynamique, on a plus de mal à se restreindre, hein, on a beaucoup moins de discipline. Alors Mercure va finir de traverser le Capricorne et rentrer en Verseau le 11 février. Donc du 1er au 3, il sera conjoint au soleil des Capricornes de la fin du 2e décan. Et du 3 au 11, il sera conjoint au Capricorne du 3e décan. Mercure va stimuler votre mental, hein, pour vous et vous donner envie de communiquer, de voir des gens. Vous aurez aussi des idées claires. D'ailleurs, les messages passeront bien, hein, vous serez vif d'esprit. Vous aurez aussi un petit peu la bougeotte, hein, envie de vous déplacer. Vous serez particulièrement curieux. Pour les autres signes, donc Cancer, Bélier, Balance, Mercure sera en aspect dynamique, donc du 1er au 3 pour la fin du 2e décan et du 3 au 11 février pour le 3e décan. Donc vous aussi, vous serez stimulé mentalement, hein, mais ce sera sans doute plus dans la confusion, avec plus de mal à vous concentrer. Vous aurez aussi envie de communiquer, mais cela pourra se faire de manière plus abrupte, avec moins de tact. Il risque d'avoir plus de confrontation avec les autres. Il y aura chez vous aussi un petit peu plus de nervosité. Faut attendre la fin du transit, hein, si vous devez négocier ou faire des transactions commerciales, hein, par exemple. Ensuite, Mercure passe en Verseau le 11, et là il va faire des bons aspects au premier décan du Bélier et de la Balance du 11 au 18, au deuxième décan du Bélier et de la Balance du 18 au 24, et à la première moitié du troisième décan du 24 à la fin du mois. Vous retrouverez toutes ces dates, hein, sur les tableaux par le lien en description. Alors ce sont des bonnes périodes pour apprendre ou pour passer des examens si vous êtes étudiant. Là aussi il y a beaucoup de curiosité et vous aurez des idées particulièrement claires. Ce sont aussi des journées placées sous le signe de la communication. Donc vous aurez envie d'échanger, de voir du monde, hein, pour bavarder, et les messages passeront facilement. Alors il est possible que votre téléphone n'arrête pas de sonner, ou que vous receviez plus de courriers ou de mails, hein, que d'habitude. Mercure donne aussi envie de bouger, donc il est possible que vous déplaciez plus qu'à l'ordinaire, hein, pendant ce transit. Si vous avez de l'administratif à faire, des papiers à remplir, par exemple, profitez de cette période car elle va favoriser le bon déroulement des choses, hein, en temps et en heure, ce qui n'est pas toujours gagné, hein, avec l'administration française. C'est aussi des bonnes périodes pour tout ce qui est gestion, organisation, mais aussi négociation ou transactions commerciales. Donc voilà pour la prévision de vos 4 signes. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt.